Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne YouTube de l'IFPS de Lorient. Aujourd'hui, nous abordons un Never Event très spécifique mais aux conséquences redoutables. Les erreurs de schéma d'administration du méthotrexate par voie orale ou sous-cutanée dans les indications hors cancérologie. Léa, as-tu déjà entendu parler des risques liés à ce médicament? Bonjour. Oui, le méthotrexate est un médicament que l'on voit pour des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde. Ce que je sais, c'est que la posologie est très particulière. On nous martèle qu'une erreur de fréquence peut être très grave. C'est tout à fait ça, Léa. Le méthotrexate, dans ses indications non cancéreuses, est généralement administré une seule fois par semaine. C'est le point crucial. Une erreur fréquente, malheureusement, est de le prendre ou de l'administrer quotidiennement au lieu d'hebdomadairement. Cette confusion, qui semble minime, entraîne un surdosage sévère et constitue un never event, une erreur qui ne devrait jamais se produire et dont les conséquences peuvent être vitales pour la personne. L'ANSM insiste fortement sur ce point car de nombreux incidents graves y sont liés. Je comprends mieux la gravité. Donc, la règle principale, c'est vraiment une fois par semaine. Mais comment s'assure-t-on que cette règle soit respectée par tous les acteurs de la chaîne de soins? La prévention des surdosages de méthotrexate est une responsabilité partagée qui implique le médecin, le pharmacien, l'infirmière et bien sûr la personne traitée elle-même ou son entourage. Premièrement, le médecin doit absolument insister sur le caractère hebdomadaire de la prise et l'écrire de manière très claire sur l'ordonnance et sur la boîte du médicament. Mentionner le jour précis et la fréquence en toutes lettres. Deuxièmement, le pharmacien, lors de la dispensation, doit réexpliquer cette règle une fois par semaine et s'assurer que la personne a bien compris. Des outils comme une carte patient, souvent incluse dans les boîtes, rappellent la dose et les symptômes d'un surdosage. Troisièmement, le personnel soignant qui administre le traitement, par voie sous-cutanée par exemple, ou qui s'assure de la prise en charge orale, doit vérifier systématiquement le jour et l'heure de l'administration et le consigner rigoureusement. Enfin, la personne traitée et ses aidants doivent s'engager à respecter scrupuleusement la fréquence hebdomadaire et à noter chaque prise. En cas de doute, il est impératif de contacter un professionnel de santé. C'est donc une chaîne de vigilance. Tout le monde doit être parfaitement aligné sur cette règle une fois par semaine. Il y a aussi des outils pour nous aider? Oui, tout à fait. Pour renforcer cette sécurité, des outils pédagogiques sont développés par des organismes comme la NSM et l'Omédie de Bretagne. On trouve des brochures d'information, des affiches pour sensibiliser les équipes, des modules de e-learning pour les professionnels et des checklists pour la prescription. Tous ces supports visent à ancrer ce bon réflexe et à prévenir toute confusion. C'est très instructif. Cela montre que même pour des médicaments courants, la vigilance est de mise et la collaboration de tous est essentielle. Absolument. Maîtriser ces règles dès vos études est fondamental pour garantir la sécurité des personnes soignées. Ces Never Events nous rappellent que la précision est la clé de la qualité des soins. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous êtes étudiant ou professionnel de santé ou simplement intéressé par la sécurité des soins, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À très bientôt!